Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Comme le chantaient si bien César et les Romains, splish splash tout en prenant mon bain. On dirait que je suis pas sûre que tu me trouves drôle, Jean-François Barry. J'allais voir, j'étais curieux de voir jusqu'où tu avais des paroles, mais ça a été rapide, hein? Écoute, j'aurais peut-être dû vérifier. Je le sentais si bien, j'avais vidé le réservoir. Ah, c'est ça qui s'est passé chez vous, les hein? pieds sur le plancher tout froid. Tu connais pas tes classiques? Ben là, oui, au moins, je sais que c'est de César et les Romains. Là, c'est pas tout le monde de ma génération qui les connaît, non? T'as bien raison. Mais je pense que c'est une reprise américaine en passant. Mais ces années-là, c'est rempli de reprises américaines. Ouais, c'est comme Traduite un peu, mon petit sous-marin jaune, c'est les Baronnets. Mais c'était de Yellow Submarine, évidemment, des Beatles. Oui. Mais on faisait ça beaucoup à l'époque. Oui, c'est ça, il y avait comme une... Là n'est pas le sujet de notre discussion d'aujourd'hui, Stéphanie. Qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement, moi, c'est pas la baignoire. Alors, je te remets en contexte. On est dans la nuit de mardi à mercredi. Et puis là, on dort. Et à 4 heures du matin, à un moment donné, j'entends comme... un tuyau d'air, une prise d'air, la fenêtre est tout ouverte. Qu'est-ce qui se passe? Ah, les enfants, il doit y en avoir un dans la douche. Là, je regarde sur le cadran, mais qu'est-ce qu'ils font dans la douche à 4 heures? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, tu sais, quand t'es à moitié endormi, tu te demandes si tu rêves pas à ça ou si c'est réel. Là, à un moment donné, c'est moi le père de famille. Tu vas te lever? Faudrait bien que je me lève, aller voir. D'un coup, il y a une porte ouverte ou quelque chose. Fait que là, plus je descends, plus je fais, non, ça, c'est pas de l'air. C'est pas de l'air qu'on entend. Fait que là, je m'approche du bruit, mais tu sais, je suis en petite bobette, les cheveux de même, puis les yeux... J'ai les images! les yeux tout petits. Et quand j'arrive dans la cuisine, flouche, les 2 pieds dans l'eau, froide, et je te dirais que là, ça réveille. Là, ça kick in, comme on dit. Panique, là. Et là, tu fais, OK, ça coule, et là, avec le son... Et l'eau, je vois où ça coule. C'est en dessous de l'évier. Ouvre la porte. Et ça gicle. Là, je fais grosse pression, là. Ben oui. Fait que là, je m'en vais fermer l'arrivée d'eau principale de la maison. T'sais. Et là, crie à tout le monde, venez m'aider. Là, tout le monde descend. Mon gars est en bobette. Les deux sont en bobette dans la cuisine. La mana a fait, on va prendre le temps d'aller se mettre des culottes parce que l'eau était froide. Mais en même temps, pas trop long. Il faut qu'il arrête au jour. Mais en même temps, ça imbibait. Si on avait vu de même. Écoute, on a imbibé le plus possible. Mais là, c'est quoi? Vous avez sorti plein de serviettes? Tout ce qu'on avait de serviettes dans la maison. Les serviettes de piscine, les serviettes des salles de bain. Même nous autres, on a un petit sauna ici. On a sorti les peignoirs. Ça imbibe, mine de rien. On a le plus vite possible. Tout ce qui imbibait pour garder ça le plus possible sur la céramique. La Shop-Vac, ça marche-tu? La Shop-Vac, ça fonctionne assez bien, oui. La bonne nouvelle, là, je vais vous faire une histoire courte, parce que là, évidemment, il y en avait au sous-sol. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme nous autres, Nathan est un joueur de hockey, il y a un petit coin sous-sol, il y a un petit coin hockey au sous-sol, donc le plafond n'est pas fini. Là, puis dans l'espèce de petit bar à débarras, parce que comme il envoie les rondelles un peu partout, on s'est dit ça donne rien, il va y avoir des trous il va y avoir des trous éventuellement dans ces murs-là, le plafond. Fait qu'on l'a pas fini, donc là où ça a coulé. C'est là. Ouais, tu sais, fait qu'il y a eu une coupe de boîtes, mettons ma boîte de raclette, elle a pris l'eau. Mais tu sais, on s'en fout un peu. On s'en sert 3 fois par année. Ouais, il n'y a rien eu de valeur là, d'endommager. Là, un petit peu le comptoir en mélamine, là, où est-ce que justement ça s'est mis à fuir dans la cuisine. Mais c'était un méchant paquet de troubles pareil, parce que l'eau, ça va partout, dans le garde-robe. C'est ça. Ça se faufile, ça là, c'est fou. Pas assez pour que ça crée des dommages, puis on l'a pris en temps, mais ça va partout. Là, il a fallu avancer le lave-vaisselle, avancer le four, avancer le frigidaire, parce qu'il y avait de l'eau jusqu'en dessous de ça, sécher dans le garde-manger. Et pour vrai, là, il est 4 heures du matin, je te rappelle. Mais ça ne tente pas à cette heure-là. Mais d'ailleurs, là, Jean-François... Mais en fait, il n'y a pas d'heure que ça tente. Mais cette heure-là, ça tente vraiment pas. Pourquoi ça arrive toujours la nuit, ces affaires-là? On dirait que l'univers est une mèche avec les plombiers pour qu'on sorte le cash pour un appel d'urgence. Non, mais ça arrive on dirait que ça arrive tout le temps de nuit. Il y aurait le bonhomme 7 heures puis le bonhomme plombier, mettons, qui vient briser des fils. Mais attends, je vais y arriver à mes câbles qui ont lâché. Parce que là, je m'en allais faire salut bonjour ce matin-là. Fait que, tu sais, à un moment donné, je fais je vais pas me recoucher. Il est 5h30. Fait que j'ai déjeuné, je suis allé à salut bonjour. Mais j'ai en arrière de la tête que quand je reviens, il faut que l'eau est toujours coupée, là. Faut que je vois faut que je vois ça. Puis moi, travailler manuellement, c'est pas mon fort. Fait que là, quand je reviens, j'arrête à quincaillerie. Là, j'avais vu, c'était un tuyau qui a fendu, un tuyau du robinet qui a fendu, le tuyau d'eau froide. Demain. Ouais, l'espèce de petit tuyau, moi j'appelle ça de la cotte de maille. Il y a comme comme argent, là?
Ouais, il y a comme une gaine en aluminium par-dessus. C'est ça qu'il avait fendu. Fait que là, la tête en dessous de l'évier à défaire l'ancien, installer le nouveau. Puis comme je vous dis, je suis pas trop habile, fait que je sac pas à peu près. Puis là, en tout cas, je passe un peu ma journée là-dessus. Il manque des morceaux. J'ai oublié d'acheter un petit rubber. Alors, retourne à la quincaillerie. J'ai pas le bon fitting pour le tuyau. Puis là, je retourne à la quincaillerie. Et là, le gars, j'étais avec ma blonde, parce que c'est elle qu'il faut qu'il choisisse le robinet, tu sais, parce que s'il n'est pas à son goût, j'aurais beau l'installer, ça ne va pas. J'approuve. Bah, c'est ça. Fait que là, le gars nous dit, probablement que ça a explosé parce que à cause des produits chimiques que vous avez en dessous de l'évier. Ben oui, mais là, qu'est-ce que tu as en dessous de ton évier comme produit chimique? Ben, comme tout le monde, là, des affaires, des produits nettoyants, du Juste spick du and simple. span, toutes sortes d'affaires de même, là, qu'on a en dessous de. Tu sais, on a plein d'affaires quand même assez puissantes là, quand on veut détacher, enlever une bonne tâche ou toutes ces affaires-là. Oh là, mon attends, Dieu! OK, juste là, des petits produits qu'on utilise. il me dit ça. Mais là, je te le dis, là, tu sais, depuis 4 heures que je suis debout, là, il est rendu comme 1 heure d'après-midi, j'ai gossé en dessous de l'évier, j'ai fait salut bonjour, j'ai fait mes chroniques à cube. Ça me tente pas d'entendre le petit monsieur avec la tête blanche me raconter sa vie, puis me dire pourquoi que lui, il pense que, puis là, il me dit, oh, puis je changerais ce morceau-là si j'ai tatoué, puis tu devrais couper tes pipes de tuyaux parce qu'il y en a des meilleurs. À ça, je fais, oui, mais Jean-François, c'est rendu rare de l'expérience à la quincaillerie. Quand on en a, il faut en profiter. Mais je suis d'accord, j'ai eu un service extraordinaire. Mais là, je filais pour m'en aller chez nous, finir ça, tu comprends? J'ai encore du maquillage en face de salut bonjour, là. Tu comprends? Il est rendu craqué, là, tu sais. Mais ma blonde, elle a dit, peut-être qu'il a raison, ce petit monsieur-là. Fait que moi, je me concentre sur l'évier, répare l'évier pour qu'on puisse souper le soir, faire la vaisselle et tout ça, sans que ça coule, parce que je sais pas pourquoi, il y avait toujours une petite mousse de gouttes qui continuait de couler en bas. Mais là, ma blonde a regardé et il a raison. Puis c'est ça que je veux raconter aux auditeurs et auditrices. La Régie du bâtiment du Québec, vous pouvez aller voir, ça dit noir sur blanc que ces produits-là, vu que c'est dans une place fermée, parce qu'on n'ouvre jamais les portes. On a tout ça là, en dessous de l'évier, 2 portes là, avec des. Bon, on n'ouvre jamais ces portes-là ou presque, mais il y a des émanations de ces produits chimiques-là. Quand il y a un petit bonhomme de mort, là, une petite tête de mort sur votre produit. D'habitude, il n'est pas là pour rien. Non, il est assez fort, ce produit-là, mine de rien. Fait que les émanations, surtout les affaires qui ne sont pas bouchées, qui circulent à l'interne avec des fois un petit peu d'eau, ça peut faire une espèce de corrosion, ça peut faire exploser vos tuyaux, particulièrement ceux avec cette espèce de petit revêtement en aluminium. Je te dis, c'est dit dans le code du bâtiment. Donc, le monsieur avait raison. Puis, tout le monde a ça chez eux. Donc, dans un monde idéal, si vous êtes capable de les laisser dans un endroit où est-ce que ça circule un peu mieux, une porte fermée, où est-ce qu'il n'y a pas des tuyaux en dessous. Là, si dans un tiroir il n'y a pas de tuyaux, il n'y a pas de problème. Mais sinon, vérifiez vos tuyaux. Mais en tout cas, bref, monsieur avait raison. Je pense que je te dirais que 99% des ménages au Québec ont leurs produits nettoyants comme ça en dessous. Et combien de bouteilles en plus qu'on a dans ce petit compartiment-là? On en maudit parce que quand il est venu le temps de les sortir à 4 h du matin, je vais te le dire, on en avait. Mais tout ça pour dire que ça peut vous éviter bien des soucis. Parce que là, nous, on a été chanceux. Là, imagine, je sais pas, c'était un samedi, puis on est parti souper chez des amis. Là. Je ferme pas l'eau quand je vais souper chez des amis. Là. Mais si ça avait coulé pendant 2, 3, 4 heures, la maison aurait été inondée, en tout cas le sous-sol, pas partout dans la maison, mais à cause d'un tuyau qui a fendu. Il n'y a pas de preuve, le tuyau ne me l'a pas dit que c'était les produits. Mais dans bien des cas, c'est ce qui cause les fissures, c'est les produits qu'on a en dessous. Donc, soit les boucher comme il faut, soit les sortir de là pour que ce soit dans un endroit plus aéré. C'est le conseil que le petit monsieur chez Canac m'a donné. Mais on dirait que ça spinne dans ma tête parce que d'un côté, je me dis, hey, ces produits-là, ils arrivent à fendre un tuyau, puis nous, on met ça sur notre comptoir. Après ça, on mange sur le comptoir. Fait que, tu sais, il y a tout ça. Puis, oui, il y a tout ça. Tu sais, mais je regardais justement, tu sais, pour m'informer un petit peu sur ce genre d'affaires-là, parce que, veux pas, on veut évoluer, puis l'environnement aussi. Et je pense qu'il y a une application avec laquelle on peut scanner le fameux code barre sur les produits. Et ça nous analyse, en fait, les ingrédients pour voir à quel point c'est nocif ou à quel point c'est correct. Peut-être que si on avait des produits un petit peu plus santé, un petit peu plus bio, mais revenir aux recettes de grand-mère, le vinaigre citron. Bien, le vinaigre, ça fait la job. Attitude font de très bons produits, mais ça commence juste. Moi, souvent, on reçoit des échantillons, là, vu qu'on fait de la télé puis de la radio. Puis à date, honnêtement, j'ai pas été impressionné. À part les produits Attitude, là, les autres, du savon à vaisselle, ça mousse pas, on dirait, ça enlève pas le gras. À un moment donné, je veux bien être écologique, mais quand il y a une tache, il y a une tache. Là, je veux qu'elle parte. Oui, si mon assiette est graisseuse,
mais je veux enlever le gras, là. Fait qu'à un moment donné, ça prend des produits un petit peu plus forts. Fait que j'ai bien hâte qu'ils en fassent. Puis l'autre affaire, j'ai hâte que ces produits-là soient abordables. Parce que c'est sûr que quand tu regardes ton produit que tu es habitué d'acheter, puis là, l'autre là, qui est bon pour la planète, mais qui est 2 fois le prix, on a tendance à prendre celui qu'on est habitué d'acheter. Fait que oui, faites-en, puis mettez-les abordables aussi, puis mettez-les à l'avant-plan, comme quoi c'est efficace et que c'est meilleur pour la planète. Mais tu as entièrement raison, parce qu'effectivement, des fois, on essuie le comptoir, il en reste sûrement un petit peu de produit là-dessus. Là. Après ça, on coupe nos tomates. Ben oui. C'est D'après moi, la tomate, elle a un petit peu de poudre magique dessus. Je suis pas sûr que c'est bon, mon intestin. Mais en tout cas, tu viens de nous ouvrir là-dessus, Jean-François. Puis j'ai pris des petites notes aussi. Tout d'un coup, qu'un dégât d'eau, ça m'arrive. Canac avec le petit monsieur pour avoir les bonnes pièces. J'ai eu peur. Je pensais que tu allais me nommer. Je pensais que tu allais dire je t'appelle pour que tu viennes réparer. Ah, mais sais-tu, peut-être que... Non? J'efface ton numéro dans ce temps. Tu me connais plutôt de bonne humeur. Oui. Hein, Steph? On a travaillé ensemble dans d'autres radios. Je suis toujours de bonne humeur, presque. Pas cette journée-là? Moins quand j'ai la tête en dessous de l'évier. Je te le confirme. Les travaux manuels, ça me rend plutôt grognon. C'est comme tu veux. Bon, ben je te souhaite un meilleur week-end que ton matin du jeudi. Là. J'espère que ça va mieux se passer. Merci, je m'en vais voir Charlevoix ce soir. Je pense que ça va me mettre de bonne humeur. Ouais. Ben profites-en, puis tu nous diras comment t'as trouvé ça. Ce sera ma chronique de lundi. Super, je vais écouter. Merci Jean-François. Bye. Bon show.